Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis Cynthia, énergéticienne, et je vais vous proposer l'énergie de la semaine du 27 juin au 3 juillet. On finit la semaine de ce beau mois de juillet qui, je l'espère, a été bon pour vous. On rentre dans l'été. J'espère que vous allez pouvoir prendre des congés et profiter de cette pause vacances pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Je vais vous tirer dans un premier temps l'énergie avec les cartes de couleur, comme d'habitude. Je vais vous tirer l'énergie, la fréquence qui va être à notre disposition pour cette dernière semaine de juin. L'énergie qui peut nous accompagner et qui peut nous aider dans notre cheminement. La relation à soi aussi, ça peut être une indication. La relation aux autres, l'énergie que vous pouvez mettre à disposition aussi dans votre travail et dans votre couple. Alors, on va commencer pour la dynamique globale de cette dernière semaine du 27 au 3 juillet. Eh bien, nous serons encore dans une énergie de réflexion, cette énergie de bleu franc nous parle d'ouverture du troisième œil. On va être à même d'être dans une phase de recul, d'être dans une intériorisation pour certains. On aura envie d'être dans vraiment sa petite bulle pour lâcher prise, pour être dans peut-être une acceptation des situations que l'on vit, des émotions que l'on vit. Ça va nous permettre d'y voir clair en prenant nos responsabilités. Ça parle de responsabilité, cette carte, de sortir de tout ce qui est culpabilité, d'aller voir un petit peu intérieurement qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, qu'est-ce qui a besoin d'être apaisé aussi. Cette carte nous parle de discerner véritablement les choses dans notre vérité intérieure. Il y a le face-à-face envers soi aussi, de relativiser les choses. Cette semaine du 25 au 3 juillet va nous parler de prendre du recul pour être vraiment dans un accueil et un lâcher-prise. Cette carte est très positive, c'est une ouverture du troisième œil, c'est je vois, je m'écoute et surtout je communique aussi. C'est vraiment être en phase avec notre façon de voir les choses, de communiquer et de verbaliser ce qu'on a sur le cœur en prenant le rôle qui nous va à merveille, c'est le rôle de se responsabiliser surtout et d'être autonome. C'est une bonne dynamique pour cette fin de mois de juin. Ça permet aussi d'être dans l'instant présent, j'ai envie de vous dire, de se recentrer dans ce que vous vivez là, ici et maintenant, et pour permettre peut-être à des choses qui sont un peu lourdes, qui font partie du passé, d'être épuré, apaisé et être vraiment, si vous voulez, lâché. Au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition, je vais vous tirer une carte de couleur et une carte du tarot de l'amour que je vais vous lire. Ça sera du violet mature. Donc au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition, ça va être une carte qui va nous amener à prendre les enseignements de tout ce qu'on a vécu ce mois de juin, puisqu'on le termine dans cette dernière semaine. C'est quel enseignement je peux récupérer ou je peux vraiment... quel enseignement m'a appris ce mois de juin? Qu'est-ce qui m'a permis de mettre en place? Qu'est-ce qui m'a permis de voir? Qu'est-ce que je peux réajuster aussi pour être en paix, pour être en unité? Cette carte nous parle quand même de sérénité et d'être maître de sa vie. Donc à cette dernière semaine, j'ai envie de vous dire où vous en êtes par rapport au pouvoir que vous avez sur vos décisions et sur vos choix. Là, c'est la reliance à notre guide intérieur. C'est vraiment êtes-vous vraiment votre propre guide. Prenez-vous les décisions qui sont justes pour vous en vous écoutant,
véritablement, en étant à l'écoute de vos besoins, en étant en accord aussi avec vos décisions, en prenant les responsabilités qui vous sont propres et justes aussi, ou alors laissez-vous encore le pouvoir à l'extérieur, à la validation extérieure, à une notion de domination aussi avec cette carte. Là, on en sort, donc regardez où vous en êtes par rapport au pouvoir, pas le pouvoir qui écrase, c'est récupérer son pouvoir de décision. Ça, c'est important et faire ses propres choix pour reprendre un chemin. Je pense que le mois qui arrive va nous permettre de se remettre en chemin, en cheminement personnel, en réflexion. Donc, on amorce déjà ce mois de juillet avec cette carte qui demande à prendre les décisions qui sont justes pour nous. Je vais vous tirer une carte du tarot qui va compléter cette énergie qui sera à disposition, cette vibration au niveau du tarot de l'amour. Je change un petit peu de dynamique. Ça sera la 12. La 12 correspond au pendu dans le tarot. Donc le chiffre 12 et la carte 12 nous parlent de renversement, de révolution. Donc il y a peut-être un réveil qui va se faire avec cette carte. Je vais vous lire le message de cette carte. Votre monde a été bouleversé. Vouloir lutter contre cela ne peut que faire du mal. Laissez-vous faire afin de pouvoir vous tourner progressivement vers de nouvelles perspectives. Cet arbre symbolise l'amour sans condition. Les couleurs qui l'entourent représentent les expériences qui entrent en compétition pour influencer la manière dont vous voyez le monde. Vous devez vous concentrer sur les leçons qui entrent en résonance avec le changement que vous recherchez. Observez la beauté des éléments qui constituent cette image. On ne peut dire où est le haut de la carte. Des choix timides entraîneront des résultats saturés de problèmes. Des choix faits avec amour se concrétiseront par encore plus d'amour. L'image des branches nouvellement formées se retrouve dans celle des vieilles et profondes racines. Cette illusion d'optique vous incite à vous abandonner à une légèreté de l'être qui vous fait flotter dans l'espace et dans le temps. Signification de cette carte. Le renversement représente une expérience, un événement ou une personne qui va bousculer votre monde, entraînant une séparation des parties de votre vie devenues obsolètes. Vous devez rester où vous êtes. Prenez le temps d'aller explorer les recoins de votre âme. À quoi allez-vous renoncer pour trouver la paix intérieure? À quoi êtes-vous en train de vous accrocher? Quels sont les gens ou les circonstances que vous voulez voir changer? Détendez-vous et laissez les choses se faire et sentez que vous êtes en train de vous tourner vers vos rêves. Transition, abandon, ennui, sacrifice. Donc vous voyez, ça résonne complètement avec la carte violette que je viens de vous tirer. Il y a une notion de détachement, de lâcher prise, de reprendre une direction, de faire des choix justes pour nous, mais de ne pas être dans la précipitation pour être dans une paix et une sérénité intérieure. Il y a peut-être une notion de résilience aussi qui peut être à disposition cette semaine. Au niveau de votre relation à vous-même, quelle est l'énergie qui va être à votre disposition par rapport à votre relation à vous-même cette semaine? Ça sera du gris clair. Cette carte va nous parler de lever les voiles. Si on avait des œillères, eh ben, ça va être levé. On parle de lever de voile. Il se peut qu'il y ait des choses qui se dévoilent aussi. Ça peut être des choses, des secrets, ça peut être des non-dits. Ça peut être aussi, si vous étiez dans une période où vous n'y voyez pas trop clair, vous étiez dans un manque de discernement, cette carte amène une clarté, amène un changement, une dissolution aussi dans ce que vous êtes en train de vivre intérieurement. Il y a de la clarté, quoi qu'il en soit, il y a des vérités qui vont être révélateurs par des prises de conscience. Mais ça ne va pas se faire d'un coup, ça va se faire progressivement avec cette carte. C'est comme si vous étiez dans les nuages et que d'un coup les nuages se dissipent. Donc il y a cette notion de visibilité qui va être un peu plus claire pour vous et qui va pouvoir vous permettre peut-être de poser des mots
sur ce que vous vivez, vous permettre peut-être de vous remettre en mouvement, de vous remettre en action, ou tout simplement vous poser les bonnes questions. C'est comme si je vous disais, vous avez fait le pour et le contre des situations que vous vivez, des gens que vous avez rencontrés, de ce que vous avez envie ou plus envie. Et là, ça paraît vachement plus clair pour vous et ça va vous permettre aussi de pouvoir réajuster, de pouvoir prendre des initiatives pour vraiment regarder ce qui serait juste ou pas pour vous. Lever de voile, le voile se déchire, il y a peut-être une tombée de masque aussi dans ce que vous allez percevoir, les vôtres ou ceux des autres. Mais là on parle de vous, donc ça va être les vôtres peut-être. Et de voir où est-ce qu'aussi on se ment à soi-même. Alors ça c'est plus compliqué pour, pour l'ego, mais ça peut vraiment faire du bien à vraiment se remettre dans une dynamique et se relier à notre mental supérieur qui va nous booster justement au lieu de nous renvoyer continuellement à quelque chose de négatif, à des peurs inconscientes, alors parce qu'il essaie de nous protéger, mais à nous renvoyer vraiment à une énergie qui nous plombe en fait. Là personnellement je pense qu'il y a de la transformation dans l'air si vous avez envie de le voir et si vous le percevez aussi. C'est possible que pour certains ça parle pas du tout, ça vous parle pas du tout cette énergie, mais bon, moi je vous donne l'énergie que je tire et que je vais me servir pour moi-même. Sachez que chaque tirage que je vous transmets, que je vous partage sur ma chaîne YouTube me sert personnellement aussi pour mon cheminement personnel, pour des prises de conscience et aussi pour des pistes de réflexion, car je réécoute mes vidéos. Quand je suis en tirage, je suis complètement reliée. Voilà. Donc je n'affirme rien, je vous transmets juste ce que j'ai en canalisation. Ensuite, pour l'énergie qui sera à votre disposition pour la relation à l'autre, qui est un révélateur aussi de ce que l'on a à guérir, de ce qu'on a à transformer et ce qu'on a aussi à libérer. Donc ça sera la carte safran. Cette carte nous parle d'apaisement au niveau relationnel, au niveau des gens que l'on rencontre, que ce soit dans tous les milieux de votre vie, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre couple, que ce soit aussi dans les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, il y a de l'apaisement, il y a de l'harmonie. Cette carte nous parle d'être vraiment au calme, en sérénité, être sur le bon chemin. Donc je pense que le tri a été fait. Je pense que vous allez discerner les personnes qui vous apportent du bien-être, de la sérénité, de la paix, de la joie. Et peut-être être à même de vous mettre sur cette belle fréquence. De toute façon, chaque personne que vous rencontrez, si elle est dans un état négatif ou positif, elle renvoie toujours une chose à découvrir de vous-même. Moi, j'imagine vraiment qu'on est un diamant à multifacettes et donc du coup, ça permet aussi de voir où on en est dans nos parts d'ombre et de lumière. Donc là, c'est peut-être un apaisement cette semaine au niveau de la relation aux autres. Au niveau du travail, l'énergie au niveau du travail sera du jaune franc. Ben écoutez, au niveau du travail, il y aura une dynamique positive. Il y aura vraiment l'envie de mettre des projets en mouvement. On aura envie de remettre en pratique des choses qu'on avait laissées de côté. Ça peut être se reconcentrer sur des objectifs, se poser des questions sur ce qu'on a envie de remettre en mouvement et en place surtout, ce qu'on a envie de mettre aussi en valeur. Pour certains, ça peut être un bilan de compétences, un bilan aussi qui va permettre de retrouver du travail. Cette carte nous parle de dynamisme au niveau du travail. Donc il se peut que pour certains, vous retrouviez un job, un travail, ou que vous vous remettiez en mouvement au niveau professionnel. Au niveau du travail, il peut y avoir aussi des belles rentrées d'argent. Ça peut être un mois qui peut être assez positif au niveau des rentrées d'argent. Ça peut nous parler aussi de nos valeurs,
de l'estime que l'on peut avoir de soi dans son travail et surtout miser sur soi. C'est qu'est-ce que vous estimez de juste et bon pour vous au niveau du travail. Je dis toujours l'estime de soi, c'est estimer sa valeur et la reconnaître et le savoir aussi, c'est reconnaître ses compétences et ses valeurs et les mettre en lumière sans être dans un ego démesuré, mais c'est vraiment affirmer qui l'on est et de savoir aussi qui l'on est, ce que l'on veut. Donc là, au niveau du travail, posez-vous ces petites questions si vous êtes en recherche de travail ou si vous êtes en train de changer ou si vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. Essayez de regarder où vous en êtes par rapport à l'estime que vous avez de vous-même dans votre travail. C'est pas mal tout ça. Ça permet aussi peut-être de trouver sa juste place au niveau de son boulot et de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai envie de vous dire, socialement. Vous allez peut-être faire des partenariats. C'est possible. Avec cette carte, c'est possible qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des partenariats qui soient faits. Au niveau du couple, pour cette fin de semaine, on est encore sur une vibration de paix, d'harmonie, d'amour. C'est vrai que tout ce mois de juin, j'ai tiré cette carte. Alors, pas toutes les semaines, mais ça fait 2 semaines, je pense, que je tire cette carte verte. Il y a un besoin au niveau du couple de se relier à l'autre, d'être en harmonie, d'être en osmose. C'est l'amour à l'état pur. C'est vraiment, on retrouve l'harmonie, la paix pour ceux qui auraient eu peut-être des petits soucis, des petits conflits. Là, on apaise les choses ou peut-être on libère aussi tout ce qui a été colère, tout ce qui a pu, pour ceux qui ont pu vivre des séparations ou des ruptures. Il y a une guérison qui est en train de se faire. On aura envie peut-être d'être en paix et en harmonie, de pouvoir pardonner pour pouvoir se permettre et s'autoriser à s'ouvrir aussi au niveau du cœur, au niveau de la relation à l'autre et d'être à même de s'ouvrir à un nouvel amour aussi. Le couple pour moi est sur une vibration d'amour et d'élévation. Elle est aussi dans une écoute et dans une attention, dans la douceur et l'harmonie pour cette semaine encore. Et je trouve ça génial. Voilà. Belle fréquence, belle énergie d'amour pour les couples cette semaine. Le cadeau, l'enseignement de cette dernière semaine du 25 au 3 juillet. Le cadeau, l'enseignement. Donc le cadeau, c'est la carte noire, l'enseignement, c'est la carte grise. Au niveau de la carte noire, le cadeau va être vraiment de terminer vraiment des cycles. Ce mois nous aura permis vraiment d'aller contacter, d'aller voir où étaient nos peurs, nos résistances, nos fausses croyances. Ça parle aussi de tout ce qui est pensée négative. Il va y avoir, si vous voulez, dans ce cadeau, une notion de transformation, de deuil qui aura été fait peut-être face à des situations, à des personnes, à des choses que vous aviez envie de changer. Au niveau de l'enseignement, c'est que vous transformez le négatif en positif. Vous êtes peut-être mis plus à votre disposition pour aller voir en vous les parts d'ombre qui avaient besoin de lumière. Au niveau de cette carte de l'enseignement, ce gris nous a permis de voir les illusions, les fausses croyances, les films, les scénarios que l'on se racontait et qui étaient un mensonge pour certains. C'était peut-être une façon de se protéger pour d'autres. C'était aussi une façon de ne pas voir les difficultés, de ne pas voir que les choses étaient terminées pour certains aussi, qu'il fallait changer de cycle, qu'il fallait transformer et mettre des points finaux à des situations qui ne vous correspondaient plus, qui ne vibraient plus. Alors c'est pas facile, mais en même temps c'est une très très belle carte d'enseignement. Cette carte nous parle de guérison thérapeutique, de guérison profonde au niveau de tout ce qui est blessure, au niveau de tout ce qui est des peurs. Donc on transforme, on change de cycle et on met en place de nouvelles choses
enlevant tout ce qui était néfaste, tout ce qui était brouillard, tout ce qui était dans le côté négatif pour le transformer, pour y mettre de la lumière et se remettre en mouvement pour le prochain mois qui arrive, le mois de juillet, qui, je pense, aura une dynamique de réflexion, de transformation. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine en détail, mais je pense que c'est une belle opportunité pour faire le point et de voir où c'est que vous en êtes et tout ce que vous avez transformé et d'être vraiment dans l'accueil positif de tout ce que vous avez pu transformer et traverser, mais surtout dans la reconnaissance d'être fier de vous, quoi qu'il en soit. On a tous des peurs que l'on traverse, qui remontent à certaines périodes. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que vous allez en faire, comment vous allez les transformer et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre en mouvement, en action pour pouvoir les transformer. L'inverse de la peur, c'est la confiance en soi. C'est vraiment le mouvement. Dépasser, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Il y a toutes les opportunités. Donc à vous de voir ce que vous faites de ce message. À partir de là, je vais vous donner quelques messages. Je ne vais pas vous faire 2 tirages, je vais vous faire qu'un seul tirage avec plusieurs cartes. Pour vous donner un message pour cette fin de mois de juillet. Alors j'ai décidé de vous donner un message du tarot, du tarot psychique. C'est un joli petit coffret pour vraiment cette dernière semaine du 25 au 3 juillet. Qui va nous parler de perte affective du 5. Alors, au niveau de cette carte, c'est relié aux émotions. Donc, on va voir ce que nous dit pour cette dernière semaine au niveau émotionnel cette carte. C'est fou parce que j'ai pas tombé sur la bonne page. C'est rigolo parce que ça parle aussi d'affect et ça nous parle. C'est fou, ils ont dû se tromper. 107. Ben écoutez, je vous donne le message parce que c'est pas du tout le même message, mais du coup, je vous donne le message de ce que dit le livret. Alors là, on parle de perte affective et dans le livret, c'est retrait affectif. Alors, je vous lis le message. C'est peut-être un signe. Cette carte représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour, une relation ou le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier afin de rechercher de nouveaux horizons ou commencements. Sur le plan physique, il est facile de se laisser absorber par le monde matériel, mais il est aussi important de se retirer du monde extérieur afin de pouvoir faire une pause. Réfléchir et guérir. Prévoyez du temps seul pour vous afin de pouvoir communier avec votre âme et donner au pouvoir de l'esprit l'occasion de retrouver votre niveau d'énergie et vous procurer la vitalité nécessaire pour avancer dans une direction positive. Donc là, c'était le chiffre 8. Donc sur le départ, c'était un chiffre 5. Donc je vous ai lu le chiffre 8. Représente l'infini, la passion, le contrôle et le pouvoir. C'est votre moment. Servez-vous de cette occasion pour puiser dans votre cœur et votre âme la force et le courage requis pour continuer votre voyage dans ce territoire merveilleux et inexploré. Donc j'ai envie de vous dire, ça rejoint ce que je suis en train de vous dire, de vous mettre en retrait dans les cartes de couleur du début. Avec la carte Indigo, ça va vous permettre peut-être d'y voir plus clair. Comme je dis, il n'y a pas de hasard. On ne tombe pas sur des cartes par hasard. Là, il y a une erreur dans le livret. Ben, écoutez, prenez le message si vous avez bien envie de le prendre. Je vais vous tirer une deuxième petit
coffret qui est celui des licornes, l'oracle des licornes, pour le message de cette dernière semaine et qui pour moi sera quand même un bilan. C'est pour ça que je vous tire qu'un tirage avec plusieurs oracles. Je pense que ça peut nous aider à faire le bilan de ce mois de juin qui se termine. Prospérité, on parlait d'argent tout à l'heure. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Très très belle licorne. Allez, je vous donne le message de prospérité de cette jolie licorne. Hop. Cette licorne annonce un gain financier, une période de bonne fortune s'ouvre à vous. Si vos rentrées d'argent ont stagné ces derniers temps, c'est le signe que l'abondance revient dans votre vie. Si vous avez tout fait pour augmenter vos revenus, cela signifie que l'augmentation est sur le point de se produire. Lâchez prise sur vos inquiétudes et votre impatience. Cela ne ferait que ralentir le processus. Au lieu de cela, imaginez que l'argent que vous désirez se trouve déjà sur votre compte et ressentez ce que vous ressentiriez si vous aviez déjà des fortunes à dépenser, à économiser et à partager. Autorisez-vous à être détendu, soulagé, heureux, reconnaissant et excité indépendamment du chiffre qui se trouve sur votre relevé de compte. Soyez certain que ces sentiments et ces attentes positives favoriseront votre prospérité bien plus efficacement que vos peurs. Tout en vous concentrant sur votre nouvelle réalité financière, laissez-vous guider pour passer à l'action. Qu'il s'agisse de mettre de l'ordre dans vos comptes, de demander une augmentation ou de lancer un nouveau produit sur le marché, faites un travail intérieur pour nettoyer et réduire vos blocages et vos croyances limitantes sur la richesse, afin de dégager la voie sur laquelle l'abondance économique se manifestera. Le divin est votre source de prospérité financière. Le moment est venu pour vous d'ouvrir les vannes et de les recevoir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une carte qui a volé. Et c'est les polarités. Ça m'est jamais arrivé qu'une carte vole avec le vent. Et cette carte nous parle d'intégrer votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Alors, je ne sais pas si je vous lis ce message. Je pense que oui. Je vais vous le lire. Polarité, c'est un truc de fou. Merci les anges d'être avec moi, de me guider et de m'apporter les messages. J'adore quand ça se fait comme ça. Alors, nous avons tous joué dans l'ombre et fricoté avec l'obscurité au cours de nos différentes vies. Le divin ne juge pas ce que vous avez fait ou pas fait, ni dans cette vie, ni dans les autres. La source vous voit comme un être totalement digne d'amour et d'estime, même si vous avez détruit ou menti en d'autres temps. C'est nous qui nous enfermons dans le jugement et nous nous punissons dès que nous ne considérons pas comme pure lumière. Ces licornes vous montrent qu'il ne peut y avoir de lumière sans obscurité. Le jour n'existe pas sans la nuit et vous ne le seriez pas capable de produire autant de lumière aujourd'hui si vous n'alliez pas auparavant plonger au cœur des ténèbres. Vous n'apprécieriez pas les belles choses de votre vie si vous n'aviez pas fait l'expérience opposée. Cette polarité vous est magnifiquement utile. Au lieu d'essayer de renier votre part d'ombre, soyez-en fiers, accueillez-la et intégrez-la. Ainsi, elle perdra le pouvoir qu'elle exerce sur vous et vous pourrez commencer à aimer et accepter toutes les parties de votre être. Cela vous apportera la vraie liberté. Vous serez libéré de la pénitence que vous pensez devoir subir parce que vous ne vous sentez pas pur. Libéré du mensonge, du péché original qui enchaîne l'humanité depuis des siècles, libéré du sentiment de vouloir moins que les autres, vous êtes parfait tel que vous êtes et votre lumière est votre ombre. Super message par rapport au bilan que je vous ai fait de ce mois, de cette semaine qui se termine du mois de juin, avec la carte noire et la carte grise qui parlaient peut-être d'être dans un mensonge, d'avoir contacté ses parts d'ombre. Donc elle résume parfaitement ce que je viens de vous dire avec les cartes de couleur. Super message, merci les licornes qui sont des êtres de lumière auxquels on peut se connecter en méditation pour avoir de l'aide.
c'est vrai que les licornes ont un haut potentiel énergétique et vibratoire au niveau lumière. Euh, c'est vraiment incroyable. J'adore me connecter aux licornes, aux fées, aux archanges, comme vous le savez. C'est principalement ma source hein, au niveau du channeling. Maintenant, c'est féerique, c'est magique et c'est des choses, quand on les perçoit dans l'invisible, ça vraiment, ça booste notre énergie et ça lui permet d'être augmenté en fait. Au niveau des petites cartes se connectent par les couleurs, je vais vous donner un message. Oh, ça sera du vert. Exprimez vos sentiments et vivez-les dans le partage amoureux ou familial. Oh ben, ça résonne avec la carte verte que je vous ai donnée au niveau du couple, mais ça peut être sur vraiment d'autres plans. Donc les mots-clés, ça va être le 4e chakra, qui est le chakra du cœur. Centre cardiaque, force d'amour, partage et sentiment. Cette carte parle d'amour, d'amitié et de tout ce qui a un lien avec le sentiment d'amour, qu'il soit amoureux ou amical. Il s'agit d'une phrase de partage qui vous épanouit et vous rend généreux et liant avec autrui. Vous pouvez être plus altruiste qu'à l'ordinaire. Cette période marque un intérêt pour les rendez-vous sentimentaux et les échanges amicaux. Des voyages en amoureux, des déplacements entre amis, il est question ici de mettre au premier plan les affaires du cœur et de se laisser inspirer et guider par ses sentiments. Vous êtes plus généreux et plus apte à comprendre et à accepter l'autre dans ce que celui ressent. Le vert du milieu parle aussi de la famille et des relations de partage en famille. Des repas de famille peuvent être organisés pour libérer ces énergies de sentiments à partager. Voilà pour cette belle dynamique de fin de mois de juin. L'ouverture de cœur, l'envie d'être en famille, de partager des liens, d'être dans l'amour. C'est ce que je vous souhaite sincèrement. Je vais vous donner un petit message de votre âme. Tiens, voilà, ça fait un petit moment que je ne voulais pas tirer celle-là. Se laisser bercer. On est dans le vert et le bleu. Hein. Intuition, communication, perception, ouverture de cœur, pardon, altruisme, tempérance. Il y a vraiment tous ces mots-là, lâcher prise. Se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Alors le bleu peut nous parler aussi d'être et de travailler dans la créativité, dans le pouvoir de l'attraction par la pensée positive pour ceux qui y croient. Ça peut être vraiment un bel exercice en s'amusant, en étant vraiment dans un pouvoir créateur dans ses pensées, le pouvoir de l'attraction. Je vais vous tirer un petit message de l'oracle des fées. Et du message pour vraiment ce mois de juin qui se termine du 25 au 3 juillet. Hop. Oh, j'adore l'image déjà. Regardez-moi comme c'est joli ça. Une vibration d'amour, dis donc. Ben, c'est le cœur. Le cœur, il bat le rythme, il lie le monde, il guérit, il transforme la misère en poussière d'or. Pépite de fée, j'ouvre mon cœur, je le sens battre et me relie au monde. Regardez comme cette carte est jolie. Elle est toute en douceur. Mais écoutez, elle est très vibrante en tout cas. Franchement, je trouve ça merveilleux. Tout doux. C'est tout doux les loulous. Écoutez, des petits messages tout doux comme ça, mais moi ça me met le cœur en joie. Je sais pas vous, mais ça fait du bien. Je vais vous donner un message pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Ce coffret, ces images sont magnifiques. Hop. Allez, pour cette dernière semaine de juin, un petit message.
pour la dynamique. Je possède des forces insoupçonnables. Magnifique cascade. Cette carte nous dit: la vie est remplie de hauts et de bas. Elle nous amène des défis qui peuvent vite se transformer en obstacles. Ceux-ci ont tout de même le potentiel d'être convertis en triomphe. C'est ce que je vous disais, transformer ces ombres en lumière, ces obstacles en opportunités. Quand une difficulté survient, il peut arriver que je ressens un poids, de l'impuissance, de la colère, du découragement et des peurs. Je me rappelle les moments où je me croyais incapable de passer au travers des situations semblables, mais où j'ai relevé le défi. Parfois même, je me suis surpris à découvrir des forces insoupçonnables en moi. Le changement est inévitable. Cela peut paraître terrifiant au début, mais lorsque je l'accepte, je suis en mesure de révéler mes vraies capacités. Chaque difficulté est une occasion incroyable de découvrir des forces insoupçonnées qui sommeillent en moi. Je fais le choix de chercher le cadeau caché dans celle-ci. Je possède tout ce dont j'ai besoin pour faire face à l'adversité qui se présente à moi. Affirmation. Aujourd'hui, quelle action puis-je poser pour retirer tous les bénéfices d'une difficulté, pour faire surgir ces forces en moi? En fait, si vous essayez de vraiment regarder avec un peu de recul quand vous avez eu des difficultés dans votre vie et que vous les avez surmontées, juste vous rappelez la sensation que vous avez eue quand vous les avez surmontées et comment vous étiez. Est-ce que vous étiez fier de vous? Est-ce que vraiment vous vous êtes dit, voilà, je suis capable de les avoir surmontées et je vais pouvoir encore faire de même pour les prochaines? Juste ça, c'est reconnaître qu'on est capable et qu'on va arriver à trouver des solutions. C'est se remettre dans une dynamique positive aussi et faire la balance entre le pour et le contre et de chaque situation que l'on vit au quotidien. Et surtout de voir l'émotion qui est cachée derrière et les réactions et les sentiments. Bah écoutez, j'aime beaucoup parce que la dynamique, elle est bien sur le tirage que je viens de vous transmettre. Donc on est bien au clair. Dernier petit tirage, ça sera l'oracle de la transformation, parce que pour moi on est dans une transformation. Actuellement, on est tout le temps en transformation, mais là, je pense qu'on est en transition, dans une fin de cycle, on annonce depuis un petit moment dans les tirages. Donc, pour cette fin de cycle, je vais vous donner le message. Alors là, il y en a trop. Hop. Voilà, ça sera le volontariat. Joli petit papillon. Le volontariat. Le volontariat est parfois le meilleur moyen de faire bouger les choses pour une question qui vous passionne. C'est aussi une façon d'explorer une nouvelle carrière potentielle et de rencontrer des amis qui partagent vos idées. Cette carte vous invite à vous engager pour une cause qui a du sens pour vous. Donc il y a des personnes pour qui ça peut parler. Rappelez-vous que lorsque l'on donne, on reçoit également. Personne n'est plus généreux que l'univers. Signification alternative. Donner des objets, aider une personne dans le besoin. Portez-vous volontaire pour être membre d'un comité. Priez pour que Dieu vous affecte là où vous serez le plus utile. Oh, que c'est beau ça! Vraiment, oui, ça peut être une très belle chose. Alors, il est vrai que j'ai partagé sur ma page La Magie en couleur by Cynthia sur Facebook un article sur le fait de faire du tri dans la maison et le bienfait que vous pouvez vous procurer à donner, à trier, à vendre, à faire ce petit nettoyage de maison. C'est un nettoyage intérieur aussi. Vous pouvez retrouver cet article sur ma page qui a eu il y a eu vraiment beaucoup de partages. Et je pense que de se relier à ce qui nous fait du bien, être généreux, ça nous revient. C'est une énergie, on donne et on reçoit. Vous voyez, tout est énergie finalement dans la vie. Et moi, je remercie vraiment l'univers, vraiment pour tous les bienfaits que j'ai reçus ce mois. Et bien sûr, depuis beaucoup de temps, j'ai pas eu que ce mois des bienfaits. Malgré avoir traversé pas mal de difficultés comme chacun d'entre vous, on a tous notre lot d'expériences, des choses à dépasser.
Mais par contre, merci l'univers et toutes les belles personnes que je rencontre au quotidien pour l'aide que je reçois aussi et pour les opportunités qui viennent à moi. Je remercie généreusement et infiniment l'univers. J'espère que cette carte vous fera du bien et vous apportera du baume au cœur. C'est important vraiment quand ça vibre pour vous d'être dans le volontariat, de faire quelque chose peut-être qui vous sorte de chez vous, de vous sentir utile aussi selon ce que vous êtes en train de vivre, qui vibre aussi à l'intérieur de vous. Mais écoutez, je trouve que toutes ces belles cartes, elles ont été bien sympas. Je trouve que ça clôture bien cette dernière semaine de juin, l'ensemble de ce mois de juin. Personnellement, je suis en transition, je suis en changement. Y a pas mal de choses qui vont changer à la rentrée. Je vais me réorganiser autrement pour travailler. Je vais peut-être être moins disponible dès septembre. Je reprends mes rendez-vous, comme je vous disais, à partir de la semaine de début juillet, à partir du 6 juillet. Et puis, j'espère que cette nouvelle dynamique que vous allez mettre en place, ces nouvelles choses que vous avez envie peut-être depuis longtemps de mettre en mouvement, vous allez pouvoir les réaliser en vous faisant confiance. Et surtout en lâchant ce qui ne vous convient plus, c'est vachement important. Faites du tri, faites-le en conscience aussi, ça va apaiser vraiment vos pensées. Je pense que quand on fait ce nettoyage-là, que ce soit dans notre maison, dans notre liste de répertoire téléphonique, sur les réseaux sociaux, dans les personnes qui nous côtoient, que l'on a aussi autour de nous et qui ne vibrent plus, qui ne sont plus dans la même vibration que nous parce qu'on a évolué, parce que ça ne correspond plus aussi à qui on est aujourd'hui. Eh ben, j'ai envie de vous dire, soyez courageux pour prendre les décisions qui seront justes, sans culpabiliser, mais surtout en vous priorisant et en regardant ce qui est bon pour vous. Et ce qui est vraiment libérateur, c'est vraiment prendre des décisions qui sont justes pour nous, en faisant les choix utiles, en faisant les choix en pleine conscience aussi, et en étant tout simplement vous-même. Voilà, soyez vous-même, quoi que vous fassiez. Et puis je vous souhaite le meilleur. Un gros bisou et puis je vous retrouve pour la vidéo du mois de juillet prochainement.